Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je vous invite à poser vos questions au fil du webinaire sur le chat qui se trouve à votre droite. Nous y répondrons en fin de présentation lors d'une petite session de questions-réponses. Je vous laisse donc en compagnie d'Erwan et Pablo, experts en dématérialisation, pour ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est GED et télétravail. Pourquoi ça marche? Donc, on va commencer avec un petit slide qui récapitule l'ordre du jour et la présentation qu'on va effectuer avec Erwan. Donc, dans un premier temps, Ephalia en quelques mots, hein, donc la présentation de notre métier. Des informations autour de la définition et quelques chiffres autour de la gestion électronique documentaire, hein. Les enjeux d'une gestion documentaire, comment procéder, hein. On verra ensuite des cas d'application avec Erwan, hein, et puis quelle démarche adopter pour lancer le projet de gestion électronique documentaire. Donc, comme je le disais, pour commencer, on va vous donner quelques chiffres par rapport au groupe Ephalia, hein. Donc, Ephalia, en quelques mots, nous sommes éditeurs de solutions logicielles visant à dématérialiser les documents et les processus, hein, dans différentes entités, qu'elles soient privées ou publiques, hein. Donc, nous totalisons actuellement 120 experts à votre service, hein, donc basés en France, en Angleterre et en Allemagne, hein. Et puis, on a finalement un réseau international de distributeurs nous permettant de diffuser notre offre sur les 5 continents. Ephalia, c'est 2000 clients, moitié-moitié entre le privé et le public, hein. Sachant que dans le privé, notre cœur de cible, ça va être des ETI et des PME, mais aussi des grands comptes, hein. Et puis pour la partie publique, là, on va adresser aussi tous les échelons de la fonction publique, hein, notamment les conseils départementaux, puisqu'on équipe tous les conseils départementaux, ou quasiment tous, en France. Un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur le dernier exercice comptable, hein, donc avec une croissance organique de l'ordre de 15% par an depuis une dizaine d'années. Et puis, cette croissance est aussi augmentée par le biais d'acquisitions externes de solutions, hein, donc au rythme à peu près d'une par an, afin de venir compléter notre offre, hein, et pouvoir proposer une dématérialisation plus globale à nos clients. 100 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions, hein, donc c'est un chiffre assez conséquent et qui prouve la fiabilité, la robustesse des solutions éditées par le groupe Ephalia. 40 ans d'expérience, hein, puisqu'en juillet prochain, Ephalia fêtera ses 40 ans d'existence, et les autres solutions qui composent le groupe Ephalia ont pour la deuxième 35 ans d'expérience, et pour les deux autres une vingtaine d'années. Et c'est 20% du chiffre d'affaires qui est réinvesti en recherche et développement chaque année, afin d'intégrer les solutions les unes aux autres et puis les faire évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux de nos clients. Donc, nos métiers, comme je disais, hein, on édite des solutions logicielles pour dématérialiser les documents et les processus, hein. Donc, on commence par traiter tout le spectre de vie d'un document, hein, depuis sa création, donc avec des solutions, pardon, de production de documents. Je commence juste par la droite. Donc là, le but va être de composer des documents, hein. Donc, on va capter des données dans un système d'information et on les impose sur un fond de page qu'on a au préalable défini, hein. Donc l'exemple typique, ça va être la composition d'une fiche de paie, par exemple, hein, mais aussi de la composition interactive de documents, hein. Donc très facilement, on va pouvoir mettre en page, créer un document, donc un devis, un courrier-réponse, un catalogue produit, hein, en saisissant des données dans un formulaire, et sur une partie de l'écran, le document se mettra en page automatiquement. Donc, une fois que ce document va être créé, on va pouvoir, du coup, le gérer électroniquement, hein. Donc, on va parler de gestion électronique documentaire. C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, et sur une interface full web, on pourra très facilement valider ce document avec des workflows de validation, le signer électroniquement avec notre solution de signature électronique, hein, et puis, au cas échéant, pouvoir le poster dans un coffre-fort électronique, hein. Donc, vous voyez, on respecte finalement vraiment tout le spectre de vie d'un document, de sa création, hein, jusqu'à son sort final dans un coffre-fort électronique.
On a une solution évidemment de business process management, hein, donc on parle de BPM. Donc là, le but va être de dématérialiser des processus, hein, donc des processus que vous connaissez, qu'on va modéliser sur une interface graphique, pardon. Puis on va ensuite pouvoir générer une application visant à gérer le processus modélisé. Donc on va pouvoir gérer un processus de parapheur, un processus de onboarding pour un nouveau collaborateur, de gestion de contrats fournisseurs, de non-conformité dans le domaine de la qualité. Finalement, tout type de processus qui sont connus de vos entités, que ce soit dans le privé ou dans le public, hein, et qui ne seraient pas déjà gérés par une application de votre organisation. Donc, c'est la solution Worky. Et puis une dernière activité qui va être la dématérialisation à la source, hein. Et donc là, le but est notamment dans le domaine public de mettre un portail interactif qui met en lien une administration ou une entreprise, hein, et un usager ou un citoyen ou un client de l'autre, hein. Donc l'exemple typique, ça va être le portail sur lequel on va pouvoir inscrire les enfants à la cantine, faire une demande de passeport à la mairie, ce genre d'action qui nous parle à tous. Donc voilà l'offre Efalia, hein, donc je répète, on est spécialiste de la dématérialisation, éditeur de toutes ces solutions visant à dématérialiser les documents et les processus. Donc on va ensuite aborder deux-trois notions sur la GED et le télétravail, hein. Donc avec pour commencer la définition de la gestion électronique documentaire. Donc qu'est-ce que c'est une GED? Une GED, ça s'inscrit premièrement dans une démarche zéro papier, hein, puisqu'on va gérer électroniquement les documents, les faire circuler également électroniquement, les signer électroniquement, hein. Donc on est capable d'éliminer quasiment tout le papier dans une entité. C'est une décision de gestion de l'entreprise qui vise à réduire l'utilisation du papier, hein, comme je viens de le dire, mais aussi grâce à la dématérialisation des processus, on pourra influer sur cette consommation de papier. Une solution de GED, bah, c'est un système informatique, hein, de gestion des documents numériques, hein. Donc finalement, on n'aura plus le schéma traditionnel avec une bannette sur le coin du bureau et puis l'armoire pour aller classer les documents derrière le bureau, hein. Mais on pourra tout faire depuis un espace full web et où qu'on soit, hein. Donc bien évidemment en présentiel au bureau ou dans les transports ou depuis un home office. On va ensuite aborder quelques notions sur les chiffres concernant le télétravail, hein. Donc, c'est plus de 26 des actifs français qui travaillent régulièrement en télétravail, hein. 53 des cadres pratiquent le télétravail. On est à 3,6 jours en moyenne de télétravail, hein, et puis c'est 86 des télétravailleurs qui souhaitent poursuivre le télétravail. Donc, c'est vrai que ces notions sont parlantes, hein, à l'image de ce qu'on vit depuis maintenant 2 ans. Le télétravail devient une dimension intrinsèque des entreprises, hein, et donc la GED permet de faciliter le télétravail, hein. Et puis c'est surtout une dernière notion très importante, c'est que 40 des managers soulignent la difficulté de manager les équipes à distance, hein. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous. Et donc, bien évidemment, là, encore une fois, les solutions de dématérialisation vont, vont combler cette problématique que peuvent connaître les managers. Donc, sur le slide d'après, on va pouvoir parler et approfondir un petit peu plus ce que je viens de dire, hein. Avec l'éloignement géographique des collaborateurs, hein, rechercher, valider, signer un document, bah, ça peut relever du parcours du combattant, hein. On passe vite son temps dans la journée, bah, envoyer des mails avec des documents en pièces jointes, relancer ces mails, souvent avec de nombreux interlocuteurs en copie, hein. S'assurer des validations, bah, voilà, ça fait partie des relances qu'on va faire. On va aussi devoir, bah, imprimer un document, le signer, le rescanner pour le renvoyer. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est des choses qu'on vit tous au quotidien. Et donc bien évidemment, là, hein, c'est que la GED va prendre tout son sens et du coup va pallier à toutes ces problématiques. Donc on a vu que la GED pouvait répondre à ces problématiques,
mais il y a aussi une dimension écologique qui est forcément très importante, hein, puisqu'on a quelques métriques là qui vont être parlantes. Un salarié, c'est 70 kilogrammes de papier, par an, hein, donc 3-4 à mettre par mois. Donc à l'échelle, hein, 13 millions de Français qui travaillent dans des bureaux, soit 46 de la population active. Hem, Si on fait un petit calcul, voilà, on se rend compte que c'est colossal. Ce qui revient à rejeter dans l'atmosphère 25 kilogrammes, bah, du coup en CO2. Les entreprises françaises produisent plus de 9 000 tonnes de déchets de papier chaque année. Donc là aussi, on se rend compte qu'on consomme beaucoup de papier, mais que ça se transforme directement, en déchets, hein, et 1 tonne de CO2 équivaut à la déforestation de 17 arbres, hein. Donc pour représenter ça par rapport à notre écosystème, et la consommation de papier en entreprise représente environ 75 des déchets qu'elle génère, hein. Donc là aussi, c'est très parlant. Le papier, est la principale source de déchets des entreprises. Hop, pardon, Il y j'ai a eu pas un petit il y a pas de un petit souci. souci de molette. Eh bien, Erwan, du coup, je te laisse la parole pour nous Ouais. parler des enjeux d'une gestion électronique documentaire. Alors, les enjeux d'une GED, effectivement, c'est une stratégie d'optimisation pour l'entreprise. Comme on le disait tout à l'heure, la mise en place d'une GED ou tout du moins d'une démarche de GED, c'est une décision d'entreprise, c'est une décision de gestion de l'entreprise, et il y a derrière un certain nombre d'enjeux auxquels l'entreprise doit faire face, à la fois en termes de business, mais aussi en termes d'enjeux directs de mise en place de la dématérialisation. Donc, bien évidemment, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont liés à l'économie, parce que on va parler de gains de temps, on va parler de gains de productivité, on va associer des coûts de réduction et enfin des gains d'espace. Donc, bien évidemment, tous ces éléments-là sont liés à la production humaine, donc des gains de temps en termes d'accès à l'information. Il y avait même une étude à une époque où on calculait en moyenne qu'il y avait à peu près une demi-heure de recherche par jour d'un collaborateur pour essayer de retrouver de l'information à une certaine époque. Les solutions de JET permettent justement de réduire ce temps de recherche. Des gains de productivité, puisque on va en fait proposer à l'utilisateur, et là je parle d'utilisateur, on va proposer à l'utilisateur le fait de lui proposer tout de suite les tâches à réaliser. Il va avoir une accessibilité aux tâches sans avoir à aller la chercher, sans avoir à être sollicité. Des réductions de coûts, bien évidemment liées à la réduction de l'utilisation du papier dont tu parlais tout à l'heure, Pablo. Donc, bien évidemment, de la réduction de papier en tant que tel, mais de la réduction d'impression, de la réduction de matériel d'impression et de matériel de numérisation. Puis, bien évidemment, un gain d'espace, puisque si on n'a plus de papier, on n'a plus d'archives à gérer, on n'a plus de boîtes d'archives ou de classeurs à gérer dans des armoires, ce qui fait que derrière, on va avoir des environnements de travail qui sont beaucoup plus légers. Et enfin, bien évidemment, il y a un enjeu lié à la disponibilité, puisque une solution de gestion électronique de documents permet en fait d'avoir une disponibilité immédiate de l'ensemble des documents, que ce soit au bureau, à distance et donc en télétravail. Il y a également un certain nombre de gains intrinsèques associés à la solution, donc des gains en termes de sécurité et de confidentialité. L'idée importante, c'est que l'ensemble des documents qu'on peut mettre dans une JET sont sécurisés. Il y a, euh, il y a effectivement une notion de droit, d'accessibilité aux documents, et elle se fait de façon assez systématique. Donc ça va s'apparenter tout simplement aux clés que vous pouvez avoir sur les armoires, mais là on va le gérer de façon électronique et on va s'assurer que l'utilisateur a accès à la bonne information et pas plus. Il y a une notion de confidentialité bien évidemment, puisqu'on va le réduire, on va réduire les accès à l'utilisateur à certains documents auxquels il a accès. On va également assurer une certaine fiabilité de l'information, puisque l'ensemble
on va faire en sorte que l'ensemble des documents soient disponibles dans une solution de GED. Donc, ça veut dire que toute l'information, à partir du moment où le processus est en place, toute l'information est disponible. Donc, on va avoir une information de qualité, une information fiable pour pouvoir travailler, gérer et prendre des décisions. Et enfin, on va associer à une solution de GED des notions de traçabilité. On va s'assurer que l'information qui est véhiculée au travers d'une GED, on sait quand elle est rentrée, on sait quand elle est manipulée, on sait quand elle sort, on sait quand elle est consultée, on sait quand elle est modifiée, et donc on va assurer en fait toute une traçabilité par rapport aux documents qu'on va pouvoir manipuler. Bien évidemment, la GED va répondre à des enjeux de valorisation de la marque employeur ou de l'image de marque de l'entreprise. Donc, bien évidemment, ça se traduit par une démarche écologique. On en a parlé juste tout à l'heure. On parle également de responsabilité sociétale des entreprises, puisque ça va au-delà de la notion d'écologie. On va responsabiliser en fait l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs à une gestion efficace et voire même efficiente du corpus documentaire. Et bien évidemment, la mise en place de solutions de dématérialisation comme des solutions de GED participe à l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise, puisqu'on a des outils qui sont adaptés et qui permettent justement un travail à distance et donc du télétravail. Et enfin, dernier enjeu, c'est quand même c'est pas l'un des moindres, c'est la satisfaction client. La mise en place d'une solution de GED va permettre de gérer des documents, va permettre au travers de cette fiabilité, de cette qualité de mise à disposition d'informations, de pouvoir agir, de pouvoir gérer correctement les affaires des clients et donc de pouvoir augmenter la satisfaction client en réduisant notamment les délais d'intervention, les délais de traitement, la mise à disposition de documents contractuels rapides, etc. Alors, le zéro papier est une réalité. On parle de réalité puisque on le constate au quotidien. Il y a un certain nombre de règles et d'exigences qui s'appliquent depuis un certain nombre de temps. Donc, il y a déjà, par exemple, des exigences réglementaires liées à la facture électronique, mais pas que. On sait que depuis le 1er janvier 2020, les entreprises sont tenues d'envoyer leurs factures à destination du secteur public en format électronique. Donc ça, c'est une démarche qui a été initiée depuis le début des années 2020, mais tout l'intérêt derrière, c'est de pouvoir à un moment donné dématérialiser complètement les flux de factures pour pouvoir en fait dématérialiser complètement la traçabilité de la TVA et donc tous les échanges qu'il peut y avoir par rapport à de la facturation. Tous ces éléments-là sont échelonnés dans un calendrier et l'objectif, c'est bien de faire en sorte que toutes les entreprises facturent de façon électronique et ne passent plus par du papier. Il y a également un contexte réglementaire favorable. On parle notamment pour la gestion des ressources humaines, de l'entrée en vigueur de la loi travail qui permet de dématérialiser les bulletins de paye dans certaines circonstances. Il y a eu l'introduction dans le code civil notamment d'une ordonnance qui permet de préciser que la copie fiable a la même force probante que l'original. Et enfin, il y a eu d'autres initiatives pour faire en sorte que la signature électronique soit reconnue et tous les règlements EIDAS qui sont associés. Donc ça, c'est les règlements européens qui permettent de justifier que la signature électronique a la même force probante que les signatures manuscrites. Bien évidemment, le zéro papier est une démarche qui a été largement mise en œuvre avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, c'est une démarche un peu empirique qui s'est lancée, puisque la crise sanitaire liée au Covid-19
a fait que on a été obligé quand même de se mettre en télétravail depuis un certain temps, et donc on a été confronté à justement à cette problématique, et ce qui a permis au moins de partir sur du zéro papier, puisqu'on ne peut pas forcément partir avec ses dossiers à la maison. Donc, bien évidemment, pour pouvoir répondre à ces problématiques de zéro papier, la solution de gestion électronique de documents est une nécessité pour pouvoir répondre à ces attentes. Alors, bien évidemment, la GED, ça va au-delà, puisque la GED va impliquer tout de même une nouvelle façon de travailler. La GED, ça signifie qu'il faut avoir une réflexion sur l'espace de travail, puisque à partir du moment où on n'a plus de papier, on peut se retrouver dans des bureaux où il n'y a pas forcément besoin d'espace documentaire, des armoires, des choses comme ça. La GED, ça peut permettre également la mise en place d'une organisation, pourquoi pas en flex office. Donc, notamment, ça permet d'avoir des bureaux où il n'y a plus forcément du papier, on n'est plus obligé d'avoir son armoire derrière où on a ses dossiers. Et enfin, la GED, ça signifie aussi un accès à l'information depuis n'importe où. Donc, c'était un accès depuis à distance complet, d'où l'intérêt également de pouvoir travailler à distance, notamment en télétravail. Alors, on peut faire une petite parenthèse, et effectivement, c'est une démarche qu'on a, nous, chez Falia, à titre collectif et individuel. On travaille déjà en télétravail depuis un certain nombre de mois, et on travaille aussi, depuis qu'on a déménagé, en flex office, et on n'a pas de bureau nécessairement personnalisé. Et en tout cas, on n'a plus de gestion documentaire physique à faire par rapport à tous les dossiers qu'on traite. Alors, si on va un peu plus loin par rapport à la solution de GED, donc une solution de GED, c'est ce qui va vous permettre de traiter l'ensemble des documents de votre entreprise. Donc, bien évidemment, la mise en place d'une GED va nécessiter une stratégie de déploiement, et en cela, ça va être une démarche qui va être décidée par l'entreprise. Alors, la démarche pour lancer un projet de GED, c'est déjà, avant tout ça, c'est de prendre conscience de cette démarche-là, et de se dire qu'il y a des enjeux auxquels il faut répondre. Et donc, c'est une décision de la direction de mettre en place un projet de GED. Une fois qu'on a pris conscience que le projet de GED était nécessaire et indispensable, on va avoir une démarche où on va passer en plusieurs étapes. On va d'abord être dans une démarche de connaissance, de prise de connaissance. On va essayer d'identifier l'ensemble des processus métiers qui peuvent manipuler des documents. On va analyser tous les documents qui sont manipulés justement dans les différents services par les processus métiers, et on va essayer de comprendre quels sont également les outils existants qui manipulent du document. On sait pertinemment qu'on a un certain nombre d'outils métiers qui génèrent du document, ou qui ont besoin de documents, ou en tout cas de l'information qu'il y a dans ces documents pour pouvoir fonctionner. Donc, on a besoin de faire d'abord, on va dire vulgairement, ce qu'on appelle une cartographie à la fois des processus métiers et des éléments documentaires. À partir de là, on va pouvoir faire des analyses à la fois en termes de documents à dématérialiser, en termes d'optimisation des processus et des flux documentaires. L'exemple que je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure, c'est que par exemple, lors d'une étude, on avait constaté que pour la validation d'un document, ça passait par 5 personnes différentes. Chaque personne devait valider un document, alors qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'aller à ce niveau de visa. Il y avait peut-être 2 personnes qu'on pouvait solliciter. Donc, il y a en même temps,
au moment où on travaille sur les documents à dématérialiser et sur les flux, on va pouvoir optimiser un certain nombre d'éléments et se poser des questions du caractère indispensable de certains traitements. L'idée importante derrière, c'est d'établir des usages cibles. On va avoir des usages qui sont différenciés. On va avoir des documents qu'on va plutôt conserver parce que on a besoin d'avoir un archivage, une conservation, une mémoire de l'entreprise. Première chose. On va avoir des besoins de conservation parce que on a des contraintes réglementaires, bien évidemment. Je vous parle par exemple, de la gestion des factures. On est obligé de conserver ces factures fournisseurs pendant 10 ans pour tout litige commercial. Donc ça, c'est des règles qui imposent un usage d'archivage. On a également derrière des usages qui vont être plutôt dans la logique de flux. Donc, on va imaginer potentiellement des workflows, des circuits de traitement et de validation documentaire. On va identifier tous les besoins liés à de la signature, donc de la validation et de la signature, c'est-à-dire de l'engagement de personnes ou de l'entreprise dans certains éléments, etc., etc. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre de choisir quelles orientations on va prendre et quelles fonctionnalités on va pouvoir établir dans la GED. Et enfin, on va pouvoir recommander et donc derrière orienter vers des solutions, donc plutôt de l'archivage, plutôt du workflow, plutôt de la signature, etc., voire même les trois, bien évidemment, dans certains contextes. L'idée importante, une fois qu'on a réfléchi à cette démarche-là, c'est de déterminer différents chantiers, différents projets et de les prioriser pour pouvoir commencer par un premier projet. Donc, c'est une démarche structurée et on va pouvoir commencer par un premier projet. L'idée importante, c'est toujours de réfléchir à une démarche où on commence avec un projet, un premier périmètre, mais sans oublier la vision globale qu'on peut avoir sur l'ensemble de la démarche. C'est pour ça qu'on parle de démarrer petit et de voir loin, ou comme on dit en anglais, think big, start small. L'idée importante, c'est de commencer par un premier projet et de faire de l'expérimentation. Il est très important de rentrer dans une phase d'expérimentation parce que ça va permettre de tester à la fois la solution cible, à la fois les processus qu'on va pouvoir mettre, de pouvoir maîtriser un premier périmètre restreint et surtout d'arriver à un premier succès. Ce premier projet va être ensuite engagé dans une démarche de déploiement. Donc là, on va sur ce périmètre piloter et organiser la mise en place de ce périmètre-là avec une démarche de conduite de changement, de mise en œuvre de la solution et puis de mesure des performances et des gains. Il est évident que derrière la mise en place d'un premier projet, il faut mesurer les gains pour prouver que la démarche est la bonne, que le projet est le bon, et derrière, de pouvoir aussi supporter les utilisateurs et donc de faire en sorte que les utilisateurs passent le cap et donc justement soient accompagnés dans le changement pour éviter tous ces aspects psychologiques associés au changement et à l'utilisation de ces outils-là. Donc bien évidemment, l'aspect humain du déploiement est fondamental dans la mise en place de ces outils-là. Et enfin, la bascule en production. Donc là, c'est de passer du mode projet au mode nominal, c'est-à-dire on a fait le projet, on a déployé la solution, tout le monde a été formé, on commence à voir comment ça fonctionne, et là, on passe dans un mode de fonctionnement normal, de fonctionnement nominal, puisqu'on va être dans une gestion de façon assez classique, et ça va rentrer en fait dans les mœurs, et on va être dans un fonctionnement dans la durée. L'idée importante, à un moment donné, c'est de pouvoir faire un retour d'expérience et de comprendre ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait être amélioré, puisque tout peut s'améliorer. Cette démarche structurée va passer par une définition de besoins.
cette définition de besoin va se traduire par une étude complète des documents et des flux, avec tout simplement une étude de quantité, de nature de documents concernés par la mise en GED. Donc, par exemple, traiter toutes les factures clients, traiter tous les contrats clients, etc. Donc, on va peut-être à un moment donné se réfléchir au fait qu'en fait, il y a le dossier client dans son ensemble qu'il faut dématérialiser, pour prendre que cet exemple-là. On va réfléchir à la façon dont on va stocker les documents, comment on va les importer, d'où ils viennent, est-ce que c'est des documents qui sont générés par un système d'information métier? Est-ce qu'ils viennent du client? Est-ce qu'ils viennent par mail? Est-ce qu'ils viennent par courrier? On va se poser la question à un moment donné de comment on va numériser les documents qui sont papier. On va ensuite se poser des questions par rapport à leur classement et leur indexation, c'est-à-dire comment je peux ranger mes documents de façon à la fois naturelle et efficace. Et en termes de réflexion sur l'indexation, c'est comment je vais être en capacité de rechercher mes documents. Donc, il est important à ce moment-là de pouvoir identifier les éléments d'identification de chaque document, comment je les range, comment je les mets dans un dossier. Donc, ça veut dire peut-être à un moment donné, si j'ai un dossier client, j'ai peut-être un code client qui m'a été donné par mon outil métier. Il faut que mon dossier client ait aussi ce code-là. Pour que je puisse le rechercher assez facilement, que je puisse définir des types de documents que je range à l'intérieur, des contrats, des factures, des comptes rendus de réunion, etc. Et derrière, je vais pouvoir m'appuyer sur donc là ce qu'on appelle les workflows, c'est-à-dire tous les circuits de traitement qui vont pouvoir à la fois capter le document, mais aussi l'enrichir, donc pouvoir apporter de l'information complémentaire pendant son traitement. Et donc ça va derrière enrichir l'indexation et le classement du document. Et enfin, on va réfléchir aussi à la gestion documentaire dans son ensemble en termes donc on parlait tout à l'heure de sécurisation, de confidentialité et de traçabilité notamment. Donc on va réfléchir aux droits d'accès, aux droits de modification, aux droits de suivi, comment sont suivis les documents, comment on organise les échanges entre les utilisateurs et potentiellement derrière aller jusqu'à l'archivage. La solution de JET qu'on peut mettre en place peut aller justement jusqu'à l'archivage, c'est-à-dire au fait de pouvoir à la fois capter des documents qui ont été numérisés de façon fidèle, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que si on a des documents qui sont en papier au départ, faire en sorte que le processus de numérisation font que le document qui en sort et qui est mis en GED est fidèle au document original. Et ensuite, on va avoir cette notion d'archivage, on peut aller jusqu'à la conservation des documents sans possibilité de modification, avec toute la traçabilité derrière. Et donc là, ça répond à un autre enjeu qui est la fiabilité du document dans le temps et sa conservation fiable dans le temps. Et ces deux éléments-là vous permettent de mettre en place des solutions d'archivage qui pourraient potentiellement vous permettre de supprimer le papier. Pour vous donner quelques exemples, une cartographie qui vous est présentée là. Alors, malheureusement, sur un PowerPoint là, comme ça ne ressemble à rien. Je vais vous présenter plutôt le tableau Excel qui pourrait aller avec. L'idée importante de cette cartographie, c'est effectivement de pouvoir lister l'ensemble des documents qui sont manipulés, qui sont répartis bien évidemment par rapport à un processus métier. Et on va pouvoir définir par rapport à chaque document où il est produit, comment il est produit, quelles sont les volumétries qui sont manipulées de façon annuelle, quel est le service qui le produit, quels sont le nombre de personnes, quel est le nombre de personnes qui le manipulent, un certain nombre d'informations sur les caractéristiques intrinsèques du document en termes de papier ou en termes de documents électroniques,
Et puis ensuite, d'autres éléments, donc notamment la valeur documentaire du document, c'est-à-dire est-ce que ce sont des documents qui sont simplement informationnels, qui portent de l'information pour traitement? Est-ce que ce sont des documents qui sont techniques? Est-ce que ce sont des documents contractuels ou qui sont légaux ou à valeur probante? Et derrière, on va pouvoir évaluer quelle est la valeur par rapport à l'entité qui le manipule. Ensuite, on va avoir l'implication de ces documents dans des circuits de validation, donc soit des circuits de validation ou des circuits de traitement ou de validation. Donc, on peut notamment avoir de la relecture, de la validation du visa et même de la signature électronique. On va établir notamment comment sont transmis ces documents. Ensuite, on va établir les besoins de consultation ou d'éléments pendant la circulation et ensuite derrière les fréquences de traitement de ces documents-là. Et enfin, les besoins liés à l'archivage et notamment est-ce que ces documents-là sont utilisés à d'autres fins et notamment par exemple à du contrôle, de l'audit, etc. Voilà. Hop, je remasque mes éléments. L'autre élément derrière qu'on va pouvoir faire, c'est une étude de processus. Donc là, l'idée importante, c'est d'établir par rapport à chaque document, ou en tout cas par processus métier, quels sont les différents documents qui sont manipulés, dans quel ordre ça se passe, quelles sont les différentes personnes qui puissent intervenir. Et puis, par exemple, ici, dans ce cas-là, déterminer quels sont les outils métiers qui sont associés, comment ils circulent. Donc, la couleur des flèches a une notion importante, hein, puisqu'il y a des documents qui sont papier, c'est les jaunes, et puis électronique, c'est les bleus notamment. Et on voit, par exemple, ici, un processus de validation où il y a 4-5 personnes qui sont impliqués sur circuit de validation. Et là, on se pose des questions de est-ce que ça a de l'intérêt, est-ce que c'est important, est-ce qu'il n'y a pas vocation ici à simplifier le processus. Ce travail-là est important pour pouvoir éventuellement, potentiellement, mettre en place des workflows derrière. Alors, je vais peut-être passer tac tac tac. Hop. Je vais passer à la slide suivante. Je suis désolé. J'ai une grosse animation sur celle-là. L'idée importante de ce slide-là, c'est que ce que vous avez là, c'est en fait une description d'une cartographie qu'on a pu faire pour un client, où à la fois on faisait le point sur l'ensemble des outils qu'il pouvait mettre en place et les circuits et les flux documentaires qui pouvaient exister à la fois entre l'outil et entre les différents services. Donc, bien évidemment, derrière, ça nous permet de constater que, en termes d'outils métiers, par exemple, il y a des besoins complémentaires, qu'il y a il y a un certain nombre de documents qui sont stockés sur des serveurs Windows, qui, je le rappelle, ne sont pas forcément accessibles depuis l'extérieur et qui, en tout cas, sont très peu sécurisables. Donc derrière, ça permet de faire un point sur l'ensemble des outils et tous les flux qui peuvent passer et de constater les problèmes qu'il pourrait y avoir. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a potentiellement des chantiers qu'on va définir. Donc par exemple ici dans cet exemple, le workflow de distribution du courrier entrant. Il y a une refonte d'un outil métier qu'on a identifié, mais c'est pas de la GED. On va avoir ici l'intégration d'un parapheur dans un workflow. On va avoir la mise en place de gestion d'un dossier unique sur la GED pour tout ce qui est traitement des recours, etc., etc. Donc ça va déterminer en fait les projets potentiels qu'on pourrait mettre en œuvre. Ces projets-là, on va pouvoir ensuite les prioriser. Donc, bien évidemment, on va faire une première analyse des gains par solution et des impacts par solution.
Donc, en termes de gains, par rapport à la solution, on va identifier, des gains en termes de qualité, de temps, de financier, de conformité. Et puis en termes d'impact, on va mesurer les impacts liés à l'humain, au coût, au juridique, à l'organisationnel et éventuellement à l'implication de ressources externes. Tout cela va alimenter derrière, ce qu'on appelle une matrice enjeu facilité qui va nous permettre tout simplement de prioriser nos projets, et tous les projets qui seront à enjeu fort avec une facilité mise en œuvre, très facile, ce sont bien évidemment les projets candidats pour, une première expérimentation. Donc voilà un peu la démarche qu'on a par rapport à la mise en place d'une GED. L'idée importante, c'est de travailler sur le contenu, sur l'ensemble des documents, mais aussi sur les process, de pas oublier l'interaction qu'il peut y avoir par rapport aux outils et d'identifier les différents usages qu'on peut avoir pour pouvoir derrière aller vers, un certain nombre de projets qu'on va prioriser et mettre en œuvre. Donc derrière, ça, c'est une démarche qu'on met en œuvre, donc c'est une démarche qu'on met en œuvre vis-à-vis de nos clients. Nous, derrière, on a bien évidemment un certain nombre de solutions. Alors je passe Pablo, si tu veux en parler? Oui, merci Erwan. Donc effectivement, ce slide reprend, l'intégralité des solutions qu'on édite et qu'on propose à nos clients, hein. Donc à savoir, pour commencer, hein, le traitement des documents, donc être capable de prendre un document et d'en extraire des informations pour les réutiliser, ensuite, hein. La validation de documents, donc avec des solutions de signature électronique, d'archivage dynamique, donc de GED, on a pu en parler, hein. Des SAE, hein, donc des notions de coffre-fort électronique, on a pu également en parler. De diffusion des documents, hein, donc on va être capable de diffuser des documents, par différents canaux, hein, que ce soit sur un portail collaboratif, comme on en a aussi parlé, lors de l'introduction, avec un portail de diffusion par mail, hein. Voilà, on est capable de diffuser ces documents. On va être capable aussi hop, de capturer ces documents via des scanners qui peuvent être, branchés directement connectés directement sur le poste, hein. Ça, c'est des choses aussi qu'on qu'on propose chez Efalia. Production de documents, c'était les solutions aussi éditiques, dont on parlait au début, hein, et puis circulation des process et des documents, hein, donc là, avec la dématérialisation des processus. Donc finalement, une fois qu'on aura fait, l'étude dont nous a parlé Erwan, on sera capable, de répondre à l'entièreté de des sujets qu'on aura étudiés, hein, en priorisant bien, ceux qui doivent l'être, encore une fois, comme l'a dit Erwan. Donc, notre expérience à votre service, hein, donc c'est entreprendre la modélisation, la modernisation, pardon, grâce à la dématérialisation, hein. Donc, bénéficier, d'un conseil, en AMOA de la part de nos consultants, hein, qui sont au nombre de 30 maintenant chez Efalia, hein. Donc on vous met à service des vrais experts, en la question, hein. Assurer l'accompagnement au changement, hein, parce que cet accompagnement, il passe, déjà par la phase dont parlait Erwan, mais aussi, par rapport à la formation, au comité de suivi et puis tout l'accompagnement qu'on sera capable de mettre, dans le projet. Accélérer, les délais de mise en œuvre, hein, donc encore une fois avec une équipe forte de 25-30 personnes, on va être capable de pouvoir, mener un projet, rapidement. Atteindre les objectifs fixés dans des délais fixés, hein. Donc là, ça va être la phase de spécification qu'on covalidera, hein, et puis qui dirigera ensuite le projet et bénéficier d'un haut niveau de qualité, des consultants tout au long du projet. On a pu en parler juste avant, hein, et puis, rentabiliser au mieux votre investissement, hein, avec une approche, quick win. Donc voilà un petit peu, nos leitmotiv chez Falia dans la mise en œuvre des projets, une fois qu'on a fait l'étude. Et puis ensuite, pour finir, comment avancer, hein? Donc nos experts techniques et fonctionnels, sont, à votre disposition, hein, pour entamer cette démarche, hein, et cette démarche, on préconise,
de l'effectuer de la manière suivante, c'est-à-dire de vous attitrer, une équipe, fonctionnelle et technique, avec, un nombre de jours qui reste encore, à déterminer, hein, mais pour faire une première cartographie, de vos fonctionnements et ensuite des préconisations par rapport à ce qu'on aura pu, étudier. Donc, que ce soit au niveau des équipes commerciales ou des équipes, projet, on se tient à votre disposition pour toute demande, hem, pour ce genre d'études. Heu, voilà, je pense qu'on a fini pour notre part. N'hésitez pas, du coup, à poser des questions directement dans le chat, hein, et on peut prendre quelques instants pour y répondre directement. Merci beaucoup Pablo et Erwan pour cette présentation très claire. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Effectivement, dans le chat, on va laisser un petit peu de temps comme on a un petit décalage pour voir vos questions. Je viens d'indiquer dans le chat notre adresse mail, donc contact@efalia.com. Donc, n'hésitez pas surtout à nous contacter pour poser vos questions ou pour une démonstration plus personnalisée pour votre entreprise ou votre organisation. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à suivre nos prochains webinaires. Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore de questions. Alors, comment ça se passe en pratique? Oui, si tu veux, je peux répondre à cette question-là. En pratique, c'est donc, comme le disait Pablo, c'est une démarche assez rapide, assez entre guillemets coup de poing par rapport à cette étude de besoin. Tout simplement, on va passer par des phases d'entretien. Donc, on va passer une journée avec vous dans votre entreprise. On va essayer de mobiliser les services, l'ensemble des services, et on va avoir un questionnaire, tout simplement, qui va permettre de poser les bonnes questions, de poser les questions à la fois sur les documents qui sont manipulés, mais aussi le métier le processus métier qui est en cours. Ces entretiens se passent en général sur une journée. Le premier entretien qu'on fait est souvent avec le dirigeant, l'équipe dirigeante. L'idée importante, c'est qu'il y a une vision globale et bien prendre en compte les enjeux de l'entreprise ou de l'entité qu'on étudie. Donc ensuite, ça se passe par des entretiens. On essaye de collecter un maximum d'informations. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut envoyer un questionnaire en préalable de l'entretien, comme ça permet d'être efficace sur l'entretien. C'est des entretiens qui peuvent durer entre une demi-heure et 1 heure maximum, hein, pour un service. Et enfin, derrière, une fois qu'on a toute cette matière, on travaille et on va faire l'étude qui peut amener au type de cartographie qu'on vous a présenté. Donc l'investissement côté client, on va dire, est relativement simple, puisque c'est une journée à passer avec un consultant. Une fois que tout ce travail est fait, on a souvent une restitution à la fin, donc on refait une réunion d'1 à 2 heures, souvent avec le dirigeant, pour présenter les résultats. Merci beaucoup, Erwan. C'est plus clair, notamment avec les cartographies. Eh bien, une dernière question. Le stockage de données se fait où? Alors après, ça c'est effectivement la solution qu'on pourrait choisir derrière. On ne s'interdit rien, très, très honnêtement. Mais il est vrai que dans l'usage depuis les 2-3 dernières années, et notamment justement à cause du travail à distance, les solutions de JET sont proposées en mode SaaS, c'est-à-dire en mode hébergé. On est en mode cloud, pour reprendre un troisième terme différent. Donc, ce sont des hébergements qui sont pour nos solutions qui sont maîtrisés par Efalia. On a un tiers hébergeur qui nous permet de mettre en œuvre les solutions techniques, mais derrière, c'est Efalia qui assure l'ensemble de la sécurisation de l'hébergement dans les data centers de notre tiers hébergeur.
Merci Erwan, on avait une précision, stockage légal. Alors est-ce que c'est Stockage légal. par rapport au RGPD ou pour des données Alors, N'hésitez pas à nous donner plus d'informations hein, dans le chat ou à revenir vers nous ultérieurement. ouais, alors, pour du stockage légal, nous, ce qu'on va proposer, c'est notamment sur de l'archivage, on va proposer un coffre-fort numérique. Donc, qui lui est certifié CFN 203. Donc, c'est une certification qui en fait répond à la norme NFZ 42026, qui en fait décrit comment on peut stocker les documents de façon fiable dans le temps. Et donc ça, derrière, on a toute une structure, toute une architecture technique qui permet d'assurer cet archivage-là. Oui, merci. C'est vrai que ça répond. Du coup, on a plus d'explications. Un stockage à valeur probante, les data centers sont-ils aux normes RGPD pour un archivage? Donc, tu y as répondu effectivement. Ouais. J'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus d'explications ou si on n'y a pas répondu, Voilà. n'hésitez pas. Alors justement pour tout ce qui est RGPD notamment, et puis pour la partie stockage, il y a à la fois la partie, je suis en train de travailler dessus, donc voilà, il y a à la fois la partie fiabilité de la conservation dans le temps, donc ça c'est les composants qui permettent d'avoir notamment de l'archivage dans le temps pérenne, et ensuite il y a la partie pilotage de cet archivage, et notamment la prise en compte dans la partie GED de toutes les règles d'archivage, des durées de conservation et quelque part du droit à l'oubli à un moment donné pour certains documents qui sont liés au RGPD. Donc typiquement, on va mettre en place des règles de gestion, des règles de conservation. Les documents sont archivés pendant un certain temps et au bout de ces délais-là, le système va pouvoir extraire les documents et les sortir pour potentiellement les détruire. Et donc là, comme on travaille aussi avec le public de façon assez forte, on a des mécanismes qui sont très classiques d'établissement de bordereaux de destruction, etc. Et on valide la destruction de documents qui sont stockés en archivage. Merci, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous n'avons pas plus de questions. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après ou après avoir vu le replay, à nous les envoyer sur contact@tefalia.com via les réseaux sociaux ou via le formulaire du site. Ah, une dernière petite question. Interconnexion GED et logiciel métier. Un exemple avec un logiciel comptable, par exemple. Comment est-ce que ça se passe? Très bien. Très bien. Donc effectivement, les solutions de GED et nous en particulier, on a une forte interconnexion avec pas mal d'outils métiers. On a une équipe dédiée au développement des connecteurs avec des outils métiers. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a notamment pour le public, on a un certain nombre de connecteurs avec des solutions métiers voilà, de la RH, de la compta, des éléments comme ça. Par exemple, dans l'exemple qui me vient, c'est par exemple pour le traitement des factures fournisseurs. Donc là, c'est pas que de la GED, c'est aussi du workflow. On a la capacité de mettre en place le circuit de validation des factures fournisseurs pour aller chercher la piste d'audit fiable et notamment aller jusqu'à celui qui a déclenché l'achat pour aller récupérer un bon de commande ou un bon de livraison, par exemple, par rapport à une facture. Mais l'idée importante, c'est que pendant cette phase de workflow, on va enrichir les informations liées à la facture, par exemple, et tout cela va nous permettre notamment de pouvoir générer un fichier d'écriture comptable pour pouvoir injecter directement dans un logiciel comptable.
C'est l'exemple qui me vient, mais bien évidemment, on a des liens beaucoup plus poussés. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de dossiers clients ou même de dossiers collaborateurs, de dossiers du personnel. Ce qu'on fait, par exemple, c'est quand on a un nouveau collaborateur qui arrive dans une entreprise, on l'enregistre dans le logiciel de paye parce que c'est la façon naturelle pour une RH d'enregistrer son personnel. Automatiquement, ça va créer le dossier du personnel dans la GED et mettre les premiers documents qui pourraient être générés. Donc oui, la GED est forcément interconnectée avec les outils métiers. Merci beaucoup. Je crois que cette fois-ci, nous sommes à la fin des questions. Donc, on vous enverra le replay dans la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre pour d'autres webinaires. Et puis, à bientôt pour de prochains webinaires. Merci beaucoup, merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins, si vous avez besoin de creuser la question. Merci à vous pour votre participation. Bonne journée. Merci, au revoir.